Hey, salut gang! Je voulais vous partager aujourd'hui une question qu'une de mes amies m'a posée, que j'ai trouvée fort intéressante, et puis j'ai pensé que ça intéresserait peut-être certains d'entre vous de vous la partager. Donc, elle me posait la question comment je faisais moi pour me sentir si tranquille, si en paix, si on veut, ou si déposé par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Puis après quelques secondes de réflexion, parce que la question était fort pertinente, je lui ai simplement dit, ben en fait, c'est l'espoir. L'espoir qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend au détour de cet épisode-là, en fait, si on peut dire. Et puis, ce qui m'est venu ensuite par rapport à ça, c'est on grandit dans un monde où la plupart des gens savent que ça n'a pas de bon sens, entre guillemets, payer 75% de son salaire en impôts directs ou indirects, en taxes de vente, en permis, en tout ce qui est... Bref, il y a 75% de ton salaire qui s'en va à l'État. Et puis, parallèlement à ça, il y a 50% de la population qui crève de faim. Donc, tout le monde s'entend pour dire que ça n'a pas de bon sens, puis tout le monde inconsciemment sait que ça n'a pas de bon sens, mais la plupart des choses que les gens se disent, c'est bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme si on était un peu prisonnier d'un système qui n'avait pas de bon sens. Alors, ce que je lui disais, dans le fond, dans un premier temps, c'est bon, dans un premier temps, il faut quand même reprendre conscience de ça, dans le fond, que ça n'a pas de bon sens. Puis qu'en quelque part, cet espoir-là, que les gens ont perdu l'espoir, mais en fait, cet espoir-là n'est pas en quelques-uns. Finalement, chacun a cette lueur d'espoir-là, chacun l'a en dedans de lui, c'est juste qu'elle est comme perdue. Puis finalement, quand on reprend espoir, en fait, on se rend compte qu'il y a tout un monde parallèle qui est en train de se créer par rapport à tout ce qui se passe, qui est vraiment là, et puis qui redonne espoir en quelque part d'une certaine manière. Mais en quelque part, pour ce monde parallèle-là, pour le voir, en quelque part, ben, faut prendre la hauteur, je dirais, d'une certaine manière. C'est comme si on avait, j'utiliserais la métaphore d'avoir le nez collé sur l'arbre. Là, c'est comme si on avait le nez collé sur l'arbre mort en face de nous, et puis tout ce qu'on voit, c'est un arbre mort. Et puis en fin de compte, c'est seulement un arbre mort, mais ça nous empêche de prendre la distance puis de voir en fait la forêt verdoyante qui grandit autour de nous. Donc, c'est ce que je vous inviterais à faire, dans le fond, peut-être à prendre la hauteur par rapport à ce qui se passe ou prendre du détachement pour avoir cette espèce de vue d'ensemble de ce qui est là. Alors, je vous partage peut-être dans une prochaine vidéo. C'est bien beau de dire je prends de la hauteur, mais comment qu'on fait pour prendre la hauteur? Alors, dans un premier temps, je vous dirais, dans une prochaine vidéo, peut-être vous partager ce qui vous empêche de prendre de la hauteur. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont là. Alors voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Au plaisir. Ciao!